Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai récupérées dans les bacs à recyclage. Alors aujourd'hui, on a de tout. On a deux lampes fluo compact, une lampe halogène et une lampe à incandescence. Voilà donc deux lampes E27 et deux lampes B22. Voilà, une fluo compact a eu tout carré là, puis une fluo compact troulala. Donc voilà, bon, c'est parti pour le test. Donc bon, pour commencer ce test, on a une fluo compacte de chez Osram, Osram Deluxe Long Life de 15 watts 827, donc du coup c'est du blanc chaud, 220-240 volts, voilà, fabriqué en Allemagne. Elle est bien sale et aussi elle fait un vilain bruit. Alors peut-être que s'il ne fonctionne pas, je la démonterai à la fin de la vidéo pour voir ce que c'était ce bruit. Voilà, ça se balade dans le culot. Mais bon, voilà. C'est peut-être un morceau du ballast, ou j'espère que c'est juste un morceau de plastique qui a été perdu à l'intérieur durant la fabrication. Donc voilà, bon, on va la tester. On a la lampe qui pourrait aller sur les îles paradisiaques, ou au Mexique pour faire les maracas. Tchac, 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 tchac. Voilà. Non mais sérieux, ce bruit là, c'est pas normal du tout. Donc bon, on va la tester. Donc voilà, elle est un petit peu cramée. Hein. Elle est un petit peu cramée, donc elle a dû bien fonctionner quand même. Tac, voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le test de la première lampe? 3, 2, 1. Ouais, et bah, sans surprise. Ah si, oh! Ah si, elle fonctionne. J'allais dire qu'elle fonctionnait pas sans surprise, mais si. Ah oui, oui, puis en plus, elle a un joli préchauffage. Ah ouais, ouh. Si, oui, non, il y a un problème d'électrode là. Elle a un problème d'électrode, la fluo compacte. En fait, je sais pas si c'est qu'elle a un problème d'électrode ou si c'est que ça vient du ballast. Ouais, non, ça vient du ballast. Parce que quand la lampe est allumée, le ballast fait du bruit et dès qu'elle est éteinte, et bah, il fait plus de bruit. Ouais, donc je pense que c'est un bruit de ballast, enfin c'est un morceau du ballast qui a été cassé puis qui se balade à l'intérieur. Donc bon, elle méritera d'être démontée en fin de vidéo pour voir ce qui va pas. Et ouais, parce que là les électrodes ont l'air d'être bonnes. Ouais, donc je pense que c'est un morceau du ballast qui est cassé puis qui fait contact et puis qui fait plus contact et puis voilà. Et là vous voyez, ouais, elle s'allume plus du tout puis il y a plus de bruit. Ouais, donc bon, pour la première lampe ça fonctionne vraiment pas très bien. Voilà. Ouais, non, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Donc pour la première lampe, eh ben, on commence pas très bien parce que ça fonctionne pas totalement. Voilà, elle a un problème. Donc pour la seconde lampe, on a une lampe halogène en forme de sucette poudrée de chez General Electric de 60 watts, 230 volts, H4 donc de 2004. Donc elle est probablement de août 2004, ouais, avec le site de General Electric, août 2004, ouais. Ou peut-être 2014, août 2014, ouais. Ouais, août 2014, elle doit dater la lampe. Donc voilà, elle est un petit peu sale, hein. Elle devait être, allez, si elle focus, elle devait être dans une cuisine ou un truc comme ça. Alors à l'intérieur, le filament a l'air d'être bon. Mais je vois que la première partie du filament. Comme la capsule est séparée en deux, je vois que la première partie. Donc bon, je sais pas si le filament est attaché à la deuxième partie que je ne vois pas, donc bon. Là aussi, il y a un bruit à l'intérieur, donc ça s'annonce vraiment très mal. Voilà, on va la tester quand même, hein, on va pas... Voilà. Voilà. 3, 2, 1. Ouais. La lampe, elle est morte. Oui, oui, bah du coup, le filament est coupé à un moment. À un endroit. Ouais, non, il y a absolument rien. Non. Non, non. C'était ça le bruit que j'entendais, c'était le filament. Bon, bah voilà. Je lui ai donné sa chance.
Et la chance m'est revenue dans la gueule. Donc bon, ça fonctionne pas. Voilà, bah du coup, bah elle va goûter à la puissance du carrelage de chez moi. Voilà. Donc pour la troisième lampe maintenant, on a une deuxième flow compact en B22 en forme de troulala de chez Lexman de 23 watts B22 2700 Kelvin. Donc elle est en blanc chaud, le focus. Allez, le focus là. Oh, c'est quoi ce bazar? Voilà. Oh, elle est vraiment pas bien cramée. Hein. Elle est vraiment pas très cramée, elle est juste un petit peu chauffée, donc normalement elle devrait fonctionner. Voilà. Voilà. Donc du coup, 3, 2, 1. Et oui, ça fonctionne très bien pour le moment. Enfin pour le moment. Ça a l'air de très bien fonctionner à première vue. C'est un allumage instantané, puis surtout ça éclaire très bien. Ouais, c'est la première fois que j'allume, elle éclaire déjà très bien, donc voilà. Ah bah il n'y a pas l'air d'avoir de défaut d'électrode. Non, il n'y a pas du tout de défaut d'électrode, et comme vous pouvez le voir, la lampe a l'air toute neuve. Waouh, magnifique. Magnifique, surtout que des flots compacts en forme de trou là en B22, j'en trouve assez rarement. Ah, maintenant c'est nickel. Oui, elle a l'air de fonctionner nickel, donc c'est la première lampe des deux qui fonctionne. Première lampe de la vidéo. Ah bah nickel, alors elle fonctionne vraiment très bien. Magnifique. Ah bah c'est génial ça. Donc bah pour la troisième lampe ça fonctionne nickel. Ah, elle chauffe bien quand même parce que ça sent, elle sent chaud, elle est couverte de poussière et elle sent chaud. Voilà. Ouais, ça sent bon la vieille lampe à incandescence. Comme chez nos grands-mères quand on allumait les vieilles lampes dans les salons, les lampes de chevet dans les chambres et que ça sentait la poussière, et bah, ça sent pareil là. Voilà, magnifique, ça fonctionne nickel. Donc voilà, enfin une lampe qui fonctionne. Désolé pour le doigt qui est passé. Donc du coup pour la dernière lampe, on a un spot à incandescence orange qui a l'air également assez neuf ou pas très utilisé. Le filament est pas droit mais ça c'est les fixations qui sont pas droites. Alors la gravure, il est de quelle marque? Elle est là la gravure. Alors gravure est assez effacée mais c'est un spot de chez Claude de 75 watts. Voilà. 75 watts. Voilà, j'ai pas de problème au niveau des fusibles, pas de problème au niveau du filament, et il est prêt pour être testé. Donc bon, j'espère qu'il n'y a pas un problème autre part, parce que le orange, c'est une couleur que j'avais pas encore niveau spot de couleur. J'avais du bleu, du vert, du rouge, du jaune, du violet, et pas d'orange. Donc voilà, ça fera... J'en aurai au moins un spot, tout neuf. Voilà, 3, 2, 1. Et oui, ça fonctionne nickel là aussi. Waouh, magnifique. Magnifique, joli orange. Hein. Là, on a la couleur incandescence de... comment dire? Témoin un petit peu. Et là, on a le joli orange. Waouh. Et puis la peinture s'écaille pas du tout, donc il doit vraiment être tout neuf. Waouh, magnifique. Vraiment magnifique. Parce que là, ouais, on voit un petit peu mieux la gravure, là. Ouais, le Claude. Claude Color. Bon, bah, magnifique. Alors, ça fait une jolie lampe torche tout orange. Voilà. Très bien. Donc bon, bah, ça fait déjà 2 lampes sur 4 qui fonctionnent. Au moins la moitié. Voilà. Je vais démonter celle-ci maintenant pour voir ce qui cloche à l'intérieur. Bon alors, qu'est-ce qui fait ce bruit de maracas à l'intérieur de la lampe? Ah non, déjà le tube il s'enlève comme ça. Ok. Ah, donc déjà il y a des bouts de plastique. Ah putain, le ballast il veut pas venir. Je vais l'enlever. Voilà. Ah ok, d'accord. Ouais, bah j'ai tout arraché. Donc bon. Donc apparemment, je pense que c'est des morceaux de la... Ah oui, c'est des morceaux d'isolant là. Oui. Ok, bon, on a aussi du coup un morceau de pièce électrique qui s'est... Ah oui, ça s'est cassé là.
Ah oui, 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 oui. Regardez. Là, le composant, il s'est cassé en deux. Oula, mais c'est pas normal, ça. Tu m'étonnes que ce soit pas normal. Là, on a le fusible. Oh, comme dans les lampes à grande essence. Voilà. Non, non, mais ça s'est pété en deux, là. C'est ça qui faisait mauvais contact. Ça venait pas d'électrode. Et je comprends pas comment est-ce qu'il a fait pour se casser en deux, là. Je comprends pas. Mais bon. Bon, 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 bon. Attends, il y en a encore d'autres morceaux, là. C'est ça qui faisait ce bruit de maracas, là, à l'intérieur. Ah oui. Et puis ça se secouait. Bon, bah voilà, bah elle est totalement morte. Je voulais la cramer avec l'eau salée, mais bon. Voilà, donc bon. On a quand même 2 lampes sur 4 qui fonctionnent. Donc voilà. Merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis au revoir et à une très prochaine vidéo. Au revoir.